Adieu à l'achat de produits bon marché auprès d'autres entreprises, lol. A déclaré la femme du président, résiliant unilatéralement le contrat. C'était un client important, donc j'étais inquiet, mais alors j'ai eu une excellente idée. Compris. Nous ne vous livrerons plus jamais. J'ai dit cela et signé le contrat qu'elle avait apporté. Plus tard, la femme du président est revenue dans notre entreprise, le visage pâle de choc. Je suis Mia, j'ai 37 ans et je dirige l'entreprise. Mon entreprise, héritée de mon grand-père, est une entreprise stable avec de nombreux clients de confiance. Pour protéger cette entreprise et ses employés, j'étudie constamment l'économie et le développement. Nous fabriquons principalement des équipements mécaniques de précision. Certains employés sont là depuis l'époque de mon grand-père, et ils en savent plus que moi. Je visite le site moi-même et j'apprends diverses choses d'eux. Ma passion a été reconnue, et même à cet âge, j'ai réussi à gagner la confiance des employés. Bien sûr, je traite aussi les clients avec sérieux et passion. Grâce à cela, l'entreprise que mon grand-père m'a confiée a maintenu des performances stables. Mais il y a encore plus à faire. Je dois étudier davantage pour gagner leur reconnaissance encore plus loin. Puis, un jour, quelque chose d'incroyable est arrivé à l'entreprise. Tout a commencé avec la femme du président d'une entreprise cliente particulièrement importante. Elle a dit que son mari entretenait des relations de longue date avec notre entreprise, mais elle ne savait jamais qu'une fille aussi enfantine la dirigeait. En disant cela, celle qui me regardait comme si elle me méprisait était la femme du président d'une grande entreprise qui avait un contrat. Madame Dubois a déclaré cela. Aujourd'hui était le jour de la fête de fin d'année organisée par le mari de Madame Dubois. Ce n'était pas juste une fête de fin d'année, mais un événement à grande échelle rassemblant tous leurs partenaires commerciaux. C'est un événement annuel, et cette année, j'ai été invitée et j'ai décidé d'y assister. Comme mon grand-père l'a conseillé. Je me mêlais et saluais diverses personnes de l'entreprise. Ensuite, Madame Dubois est apparue, disant qu'elle représentait le président. Madame Dubois n'est généralement pas impliquée dans la direction. C'était donc la première fois que je la rencontrais. Après un bref salut et une présentation et avoir exprimé ma gratitude pour le traitement spécial que nous recevons toujours, Madame Dubois a dit quelque chose de surprenant. A dit Madame Dubois. À ce moment-là, je n'ai pas compris la véritable intention derrière ces paroles. Alors que je me tenais là, sous le choc, Madame Dubois est passée pour parler à un autre président d'entreprise. Elle était beaucoup plus aimable que lorsqu'elle parlait avec moi, et je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi elle ne m'aimait pas autant en si peu de temps. Se sentant quelque peu insatisfait, la fête de fin d'année a finalement pris fin. Au lieu d'aller à l'after-party, j'ai décidé de rentrer chez mes parents pour demander des nouvelles de Madame Dubois. Mes parents et grands-parents vivent chez mes parents. Je retourne souvent chez mes parents pour consulter mon grand-père. À mon arrivée, je me suis immédiatement excusée d'être venue si tard dans la nuit. Mes parents m'ont chaleureusement accueilli et ont mentionné que mon grand-père était toujours éveillé. Entendant cela, je me suis dirigée vers la chambre de mon grand-père pour lui demander des nouvelles des remarques et du caractère de Madame Dubois. Mon grand-père a décrit Madame Dubois comme rien de moins que parfaite, une épouse dévouée soutenant son mari sans rien demander en retour, avec un fils. Plus j'en apprenais, plus j'étais perplexe à propos de Madame Dubois. Quelques jours après l'after-party, Madame Dubois s'est présentée dans mon entreprise. Sa visite inopinée a certainement surpris mes employés et ma secrétaire. Comme je n'étais pas là, elle a dû attendre, ce qui a apparemment rendu Madame Dubois en colère. Je suis la femme du président de l'un des principaux clients de cette entreprise.
penses-tu que c'est acceptable de me traiter ainsi? Il n'est pas étonnant que cette entreprise soit absurde, dirigée par une fille enfantine. À mon avis, Madame Dubois était celle qui se montrait déraisonnable en se présentant sans prévenir, mais je n'étais pas là pour dire de telles choses. Ma secrétaire a fini par recevoir une leçon de la part de Madame Dubois. Quand je suis revenue en hâte, Madame Dubois avait déjà quitté l'entreprise, mais elle a informé ma secrétaire qu'elle reviendrait un autre jour pour s'excuser correctement. Ainsi, j'ai pris rendez-vous pour rencontrer Madame Dubois plus tard. Quand je suis entrée dans le bureau du président, je m'attendais à voir le président, mais j'ai été surpris de trouver Madame Dubois assise à la place du président, adoptant une attitude hautaine. J'ai d'abord présenté mes excuses à Madame Dubois pour ne pas avoir été disponible l'autre jour. Puis j'ai montré ma disponibilité à écouter tout ce qu'elle avait à discuter. Ce qui a suivi fut une déclaration surprenante de la part de Madame Dubois. Adieu à l'utilisation de produits bon marché d'autres entreprises. Pendant un moment, j'étais sans voix et portais probablement une expression très étonnée. En voyant mon visage, Madame Dubois a ricané. Une entreprise dirigée par une fille enfantine comme toi ne peut pas être digne de confiance. Sans parler du fait que tu surfactures les produits que tu livres. Sa revendication était si arbitraire que j'ai fortement rétorqué que je ne surfacturais pas. De plus, j'ai vivement plaidé en faveur de la qualité des produits de mon entreprise et expliqué comment ils ont été reconnus et approuvés par le président. Cependant, Madame Dubois semblait peu disposée à écouter. Une telle arrogance de la part d'une fille enfantine. Dégoûtée, je lui ai demandé si le président était au courant de cela. Madame Dubois a ensuite commencé à dire qu'elle était maintenant la présidente par intérim et qu'elle avait toute l'autorité sur l'entreprise. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, elle m'a informé que le président devait partir à l'étranger de toute urgence en raison de problèmes sur leur chaîne de production. Ainsi, Madame Dubois, la vice-présidente, assurait la présidence par intérim. J'ai alors réalisé pourquoi le président n'avait pas assisté à la fête de fin d'année. Demain, je vais t'apporter tous les documents nécessaires pour résilier notre contrat avec votre entreprise. Lorsque j'ai demandé à Madame Dubois l'heure précise à laquelle elle viendrait, elle m'a dit à contre-cœur. Ce jour-là, je suis partie de l'entreprise de Madame Dubois en ayant l'impression d'être chassée. Cette entreprise est un client important pour nous. Sans eux, nous pourrions ne pas être en mesure de payer nos employés. Sensibilisé par un sentiment de crise, j'ai désespérément cherché des moyens d'empêcher la résiliation du contrat. Le lendemain, Madame Dubois est arrivée à l'heure dans mon entreprise. Elle a silencieusement placé les documents sur mon bureau et m'a pressé de signer immédiatement. S'il vous plaît, permettez-moi au moins d'en discuter avec le président. Il n'y a pas de temps pour ça. Mon mari et moi sommes des gens occupés. Contrairement à votre petite entreprise, nous sommes une grande entreprise. J'étais furieux de l'attitude condescendante de Madame Dubois. Une méthode si déraisonnable pour résilier unilatéralement un contrat. De plus, nos entreprises entretenaient une relation de longue date. On aurait pu penser qu'elle, en tant que chef d'entreprise, aurait compris la trahison que représentait cet acte, mais il n'y avait aucun signe de culpabilité de la part de Madame Dubois. Frustrée par son attitude hautaine, j'ai décidé de mettre en œuvre la contre-mesure à laquelle j'avais pensé toute la nuit. Pour une confirmation finale, j'ai demandé sérieusement à Madame Dubois, « Êtes-vous sûre de cela ?» Madame Dubois a ri moqueusement à mes paroles. Voyant sa réaction, j'ai souri. Compris. Nous ne vous livrerons plus jamais. Madame Dubois a montré un instant un soupçon de prudence à mon retrait rapide. Mais dès qu'elle m'a vu signer le contrat,
Elle a souri triomphalement, satisfaite. Merci. Maintenant, nous n'avons plus rien à faire l'un avec l'autre. Madame Dubois est partie, satisfaite d'elle-même. En s'éloignant, ma secrétaire et moi avons profondément salué, mais à l'intérieur. Je souriais, pensant qu'elle aurait dû lire les documents plus attentivement. Après l'avoir vu partir, j'ai envoyé un bref email au mari de Madame Dubois. Merci pour tout jusqu'à présent. Cela seul serait probablement suffisant pour que le président comprenne la situation. Peu de temps après, un appel est arrivé dans mon entreprise. Bonne journée. Je m'excuse pour cet appel soudain. J'ai été surpris de voir votre email. Que se passe-t-il exactement? J'aimerais discuter de cette affaire, pourrions-nous nous rencontrer? À la demande du président, oui, ça irait. Une semaine plus tard, le président est arrivé dans mon entreprise, l'air anxieux. À ses côtés, Madame Dubois est apparue, le visage marqué par le mécontentement. Après avoir échangé des salutations formelles et des banalités, le président a rapidement demandé la raison derrière mon email. J'ai conduit le président anxieux vers un canapé et lui ai offert du café. Puis, en me mettant en face de lui, j'ai préfacé en disant que l'histoire serait longue avant de raconter toute la série d'événements. J'étais choqué lorsque Madame Dubois a soudainement annoncé la résiliation du contrat. Mais j'avais déjà signé les documents, et je pensais qu'il était approprié de dire au revoir au président qui m'avait tant soutenu au fil des ans. Alors que je parlais franchement de ma frustration, le président a pâli et a immédiatement présenté des excuses profondes. Madame Dubois, qui était venue avec lui, avait l'air surprise. Le président, en sueur et sérieux, m'a présenté des excuses. Madame Dubois, perturbée par son comportement, s'est agenouillée à côté de lui et l'a réprimandé d'une voix stridente. « Pourquoi t'excuses-tu à cette fille enfantine? Arrêtez !» Ignorant les protestations de Madame Dubois, le président l'a fortement obligée à s'excuser. Puis, jetant un coup d'œil à Madame Dubois, il m'a supplié. Veuillez reconsidérer la résiliation. Notre entreprise dépend significativement de la vôtre. Ce serait une grande perte pour nous. Il s'est excusé à plusieurs reprises. Madame Dubois, en regardant son mari, m'a dévisagé avec mécontentement. Même si nous nous séparons de cette petite entreprise, cela n'affectera pas nos affaires. J'ai déjà sécurisé des contrats avec des entreprises étrangères pour la remplacer. Quel est le problème avec ça? Madame Dubois a maintenu son attitude assertive. J'ai soupiré d'exaspération face à un tel comportement de Madame Dubois. Le président, voyant ma réaction, a été choqué puis a vivement réprimandé Madame Dubois. « Tu ne comprends rien. Comment peux-tu faire ça sans réflexion? Nous avons eu une relation fidèle avec cette entreprise pendant 40 ans. Ne comprends-tu pas la signification de cela ?» Riant des paroles du président, Madame Dubois a riposté. Et alors? Je me fiche des anciennes relations. Couper les liens avec cette entreprise réduira les coûts, et nous pourrons baisser les prix de nos propres produits. Cela signifie que nous pouvons surpasser nos concurrents. C'est tout bénéfique. Le président s'est encore plus fâché aux paroles de Madame Dubois. C'était stupide de ma part de vous laisser agir en tant que président. Le président a crié son regret, tandis que Madame Dubois lui lançait un regard triomphant. À ce moment-là, le téléphone de Madame Dubois a sonné. « Je suis occupée en ce moment », répondit-elle d'une voix irritée. Cependant, son comportement a rapidement changé pour de la panique et de la confusion. « Attends, qu'est-ce que tu veux dire? » J'avais une idée de ce qui se passait mais j'ai attendu que Madame Dubois raccroche avant de demander « Est-ce qu'il y a un problème ?» Madame Dubois, semblant dépassée, a commencé à marmonner.
les produits sur lesquels nous comptions de la société étrangère ont été retardés de 3 semaines, et tout ce qui est arrivé est de la marchandise inférieure. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire moqueusement de sa détresse. C'est un prévoir. Notre équipement mécanique de précision a un aspect unique que d'autres entreprises ne peuvent tout simplement pas reproduire. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est l'artisanat. Ai-je déclaré clairement, regardant Madame Dubois d'un air sévère. Elle m'a regardé, sans saisir complètement la situation. J'ai saisi l'occasion pour expliquer à quel point la technologie et l'artisanat cultivé de notre entreprise étaient significatifs. De plus, nos produits intègrent des techniques uniques indisponibles ailleurs. Ils ne peuvent être reproduits qu'avec nos artisans qualifiés. Alors que je déclarais cela avec confiance, le visage de Madame Dubois s'est transformé en frustration et en défaite. J'ai tenu ma tête haute, lui faisant face avec un regard triomphant. Madame Dubois, qui criait tout ce temps, semblait ne plus savoir quoi dire. Maintenant, elle regardait vers le bas, boudeuse comme un enfant. J'ai demandé à Madame Dubois pourquoi elle avait initié toute cette situation. Avec une attitude défiante, elle a commencé à expliquer. Apparemment, le plan de Madame Dubois était tout pour son fils. Elle a décrit son fils comme introverti et peu assertif. Elle avait comploté pour installer son fils en tant que président, un plan qui exigeait qu'elle prenne le rôle de présidente par intérim. Par chance, un problème est survenu à l'étranger. Madame Dubois a vu cela comme une opportunité. Avec le président absent, elle visait à couper les liens commerciaux et à augmenter ses alliés. Elle a évincé des partenaires de longue date et a progressé avec des contrats qu'elle avait trouvés, transformant apparemment la plupart de l'entreprise en ses partisans. Madame Dubois a lancé un regard furieux au président. Voyant son regard furieux, le président soupira d'exaspération. Vous ne comprenez vraiment rien. Notre fils ne veut pas hériter de cette entreprise. Madame Dubois parut choquée par cette révélation. Le président, voyant sa détresse, lui expliqua les souhaits de leur fils. Notre fils a exprimé le désir de se lancer dans l'agriculture, pas dans les affaires. Il venait aller à l'école d'agriculture, pas au département d'économie. C'est pourquoi je l'ai gardé secret, car mon frère était intéressé par la gestion de l'entreprise. Si. Regardez ceci. Le président dit en montrant son téléphone portable. Là, un message de leur fils exprimant sa joie d'avoir été accepté à l'école d'agriculture, et une photo probablement prise devant l'université où il est inscrit. En voyant la photo, la force de Madame Dubois semblait la quitter, et elle s'assit par terre. Le président s'est alors tourné vers moi avec une supplique désespérée. S'il vous plaît. Je passerai ma vie à réparer cet incident. Pourrions-nous éventuellement renégocier le contrat? J'ai tendu la main au président. Eh bien, si Madame Dubois ne s'implique plus dans la gestion, nous pouvons faire comme si la résiliation du contrat n'avait jamais eu lieu. Le visage du président s'est illuminé de soulagement, mais Madame Dubois, l'air amer, m'a regardé fixement et a insisté sur le fait que les documents de résiliation du contrat ne seraient pas invalidés. Madame Dubois était clairement têtue. J'ai soupiré profondément et lui ai suggéré de jeter un autre coup d'œil aux documents du contrat. J'ai ensuite demandé à ma secrétaire d'apporter la copie que Madame Dubois nous avait donnée. Veuillez regarder la zone de signature. J'ai montré un endroit en dehors de la zone de signature désignée où se trouvait ma signature. Madame Dubois, en le voyant, fut prise au dépourvu. Cela signifie que la résiliation du contrat n'est pas valide, n'est-ce pas? Je dois admettre que c'était négligent de ma part de signer au mauvais endroit. Mais Madame Dubois, vous ne l'avez pas vérifié non plus, donc nous sommes quittes, n'est-ce pas? Mais Madame Dubois, vous ne l'avez pas vérifié. Madame Dubois est restée silencieuse.
Je lui ai alors donné un conseil et ai dit, une personne qui ne vérifie pas soigneusement les documents contractuels n'est pas adaptée à la gestion. Sur ces mots, le président a rapidement ramassé la copie du document que Madame Dubois avait laissé tomber par terre, a vérifié le contenu, puis a souri largement. Merci. Merci beaucoup, a-t-il répété. Pendant que le président continuait de me remercier. Madame Dubois s'est assise à côté de lui, le visage empli de regret. Par la suite, j'ai été soulagée d'avoir conservé un contrat important et j'ai été félicitée par mon grand-père pour avoir assuré l'avenir de nos employés. Cependant, il s'est avéré que Madame Dubois avait fait des choses similaires avec d'autres entreprises et le président s'est retrouvé à s'excuser de toutes parts. J'ai aidé le président en expliquant la situation aux entreprises avec lesquelles Madame Dubois avait coupé les liens, en offrant de l'aide. Heureusement, elles étaient disposées à coopérer, aidant ainsi l'entreprise du président à se redresser. En raison de cette épreuve, Madame Dubois a été écartée de l'équipe dirigeante, accusée d'avoir presque ruiné l'entreprise et confrontée à un divorce avec le président. Elle a résisté, mais le président, se sentant trahi, n'a fait preuve d'aucune indulgence. Le fils est finalement resté avec le président, libéré de la pression de sa mère, et a poursuivi ses études en agriculture avec ses propres convictions. Quant à mon entreprise, non seulement avons-nous gagné la faveur d'une grande société, mais l'histoire s'est répandue, entraînant de nouveaux contrats. Nos ventes augmentent, dépassant même ce que mon grand-père avait accompli, et les employés sont plus solidaires que jamais. Je continue de veiller sur eux, en apprenant et en grandissant en tant que président.